Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne où nous allons passer, vous l'avez compris je pense, dans d'autres directives. La DA va changer. On n'est plus dans une direction artistique uniquement auto-centrée. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ce jeune homme. C'est une très vieille vidéo. Je ne connais pas la vidéo. J'ai été tombé dessus l'autre jour par hasard et par rapport au thème de la vidéo, je suis un putain de nice guys. J'ai trouvé que ça pouvait être intéressant. Donc en général, je vais éviter de regarder les vidéos parce que je souhaite garder ma spontanéité. Voilà, donc on va faire une vidéo très simple, vidéo réaction. Cette chaîne va prendre un petit peu cette tournure-là, avec peut-être du hors-cadre de temps en temps. Et puis on verra comment ça évolue. Let's go, c'est parti avec ce jeune homme à la barbichette qui est pas très bien lustré, hein. Allez, c'est parti. Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je voulais vraiment vous partager quelque chose d'important pour moi. Je voulais vous dire que je suis un putain de nice guy. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce que dans les communautés de séduction, via les coachs en séduction, la majorité ont propagé le message qu'être gentil, c'est mauvais pour séduire. Or, moi, je suis vraiment un putain de nice guy. Je suis vraiment un mec ultra gentil avec ma copine et j'ai une nana extraordinaire. Alors, être gentil ou méchant, j'ai envie de te dire, c'est pas vraiment là où tu devrais te poser la question. C'est pour moi un problème si c'est quelque chose qui est conditionné au départ. C'est-à-dire que si tu considères que tu dois toujours être gentil, ça sera quelque part de la fausse gentillesse. Tu vois, mon gars? Il faut pouvoir reconnaître ses vrais oui et ses vrais non. Si tu es dans une posture, et je ne sais pas si c'est son cas, il va peut-être développer, mais si tu es dans une posture où être gentil, ça fait partie évidemment du camp du bien, et donc je marque des bons points en ayant des preuves d'attention, des preuves d'attention, pardon, euh, en ayant un discours comme il est, parce que ce que je vais dire là, c'est gentil, ça va lui faire plaisir, etc. Si c'est un dogme, ça va pas le faire en fait. Si c'est vraiment parce que tu as envie de le faire, d'accord. Mais si c'est un dogme, je te dis tout de suite, ça va pas le faire et ça va se sentir. Nana qui est, vous savez, cette nana que tout le monde connaît dans l'école et qui est la nana la plus belle du lieu et quand elle arrive, tout le monde regarde et épie un peu ce qu'elle fait. Cette nana où dans les films, quand elle passe, la musique ralentit et on voit tout ralenti, on voit ce qui se passe, on voit le petit regard qu'elle fait. Cette nana extraordinaire qui en plus a des projets dans sa vie, qui avance, qui fait plein de choses, qui est vraiment une putain de nice girl, qui est une fille tellement pleine de gentillesse, tellement pleine de douceur. C'est c'est juste une fille géniale. Bon, excuse-moi Coco, mais tu parles un petit peu comme une gonzesse là quand même. C'est c'est pas parce qu'il y a la barbe qu'il y a de la vérité derrière. Tu vois, moi je n'ai pas de barbe du tout. J'ai un semblant de moustache qui ressemble pas à grand chose. Je suis absolument pas comme ça en train de dire putain c'est trop une fille exemplaire. C'est quoi le terme déjà c'est trop une nice girl. Waouh, je suis trop attiré, je suis trop excité quoi. Je serais capable de voir une meuf bien d'une meuf entre guillemets pas bien. Je vais même pas dire pas bien en fait. Une meuf euh, à la jambe légère ou une meuf avec un caractère de merde. Souvent ça correspond à des meufs qui vont te dire oui, non mais moi je suis indépendante, je suis attachante, mais on s'habitue. C'est ça qui est mignon. Je crois pas. Je crois pas. Je préfère largement être seul plutôt que de supporter en fait une femme indépendante. Voilà. La plupart des femmes indépendantes aujourd'hui, ça donne pas envie. Après, il y a des exceptions, il y a d'autres formes d'énergie, mais ça, malheureusement, c'est pas très conséquent. On est reparti. Être méchant pour l'avoir, est-ce que j'ai besoin de faire le bad guy, de faire le mec un peu dur, de faire du push and pull, de la rabaisser, de... Non, je suis un putain de nice guy, je lui dis tout le temps qu'elle est belle, je lui dis tout le temps que je l'adore, je lui dis tout le temps que je l'aime. Là, elle vient manger ce midi, je m'assure qu'à l'heure où elle va arriver, le plat sera bien chaud pour qu'elle arrive, elle ait juste à mettre les pieds sous la table, j'ai tout fait.
J'ai tout rangé l'appartement pour que quand elle arrive, elle se sente bien. Mais j'ai envie de te dire, si ça te fait plaisir en fait, si ça te fait plaisir à toi, fais-le. Mais ces histoires de push and pull ou de je sais pas quoi là, de faire le chaud-froid, vous trouvez pas que c'est fatigant ce genre de choses? Peut-être que ça peut marcher. Moi, franchement, ce genre de choses, ça va vite me saouler en fait. Ça va vite me saouler. Donc s'il doit y avoir un comportement de nice guys ou de bad guys, c'est que c'est pas joué, c'est que c'est aligné et que tu as envie d'être comme ça. Voilà. Et ça veut pas dire que demain tu vas mettre les assiettes sur la table avec son petit plat chaud qui l'attend. Mais apparemment Martin, on va l'appeler Martin, lui c'est son truc. Un exemple un peu plus parlant, le jour de la Saint-Valentin, donc de 2016, on habitait à Paris à ce moment-là, j'ai collé des indices dans tout Paris, et si on suivait les indices, à chaque station de métro où on s'arrêtait, ça formait un cœur, et à la fin du cœur, il y avait son cadeau. Je vais faire des trucs de fou, je vais la couvrir de douceur, de gentillesse. Je vais être là, les moments où elle va être mal et péter un câble, je vais être là, je vais rester calme, je vais la rassurer, je vais faire de mon mieux. Je vais vraiment la couvrir de douceur, d'amour, parce que c'est ce que je suis. Je suis un putain de nice guy, et ça m'empêche pas d'avoir une nana dont tous les mecs rêveraient. Et depuis 2 ans. En étant gentil. Alors calme-toi, parce que déjà ça fait 2 ans que t'es avec elle. À l'époque où tu tournais la vidéo, si t'es encore avec elle aujourd'hui, eh bien là, je pourrais même faire un mea culpa et te dire, bah écoute, c'est merveilleux, c'est fantastique pour toi. En plus, si vous êtes heureux, c'est super. Mais là, il est clairement, malheureusement, en train de mettre cette femme sur un piédestal et il est clairement en train de la mettre en priorité. À quel moment ce garçon a parlé de lui? À part dire je suis un putain de nice guys. À quel moment il a parlé de ses projets? À quel moment il a parlé je sais pas. C'est elle, il a fait ceci, il a fait cela. Bref. Et c'est pour ça que c'est vraiment important pour moi de vous partager ça. Parce qu'il y a plein de mecs qui se disent, bon, bah, faut que je fasse le mec dur, faut que je fasse un peu le mec qui envoie des pics, qui rabaisse, parce que sinon je peux pas séduire. C'est absolument faux. Et là, par contre, je vais le rejoindre. Si tu as besoin de faire le bad guys, envoyer des pics ou avoir un comportement toxique, déjà c'est quelque chose d'immature et ça cache quelque chose en toi où, à mon sens, c'est de l'insécurité en fait. Si tu as besoin de faire ça pour créer de l'attraction, c'est comme tous les... Je veux pas dire tous les coachs en carton parce qu'il y en a que j'aime bien, mais si tu as besoin d'en fait sans cesse créer un personnage fake de toi, en fait, tu te travestis, en fait. Tu te travestis. Tu fais ta pute. Et t'es pas payé. Et le seul paiement éventuel que tu auras, c'est peut-être que tu auras sa chatte. Et c'est tout. Et encore, est-ce que tu vas pas devoir la partager quelque part? Pour la réattirer, elle a été voir tel mec. Hein? Voilà, non, non. Mais je le rejoins. Pour moi, t'as absolument pas besoin de faire... de jouer un rôle, en fait. Et je pense que plus tu te concentreras sur toi, moins tu auras envie de faire ça. Ou alors si tu, entre guillemets, joues un rôle de séduction, c'est de manière très temporaire et c'est parce que la vibe du moment était propice à ça et que ça t'a absolument pas demandé d'énergie. C'est absolument faux. Vous pouvez être pleinement gentil et séduire. Mais pour ça, il faut, un, être capable de créer des connexions fortes. Deux, il faut avoir une direction et la tenir. C'est-à-dire qu'un autre exemple, je pars en février pour un mois en Australie. Évidemment que ma copine, ça la fait chier que je parte autant de temps, mais c'est sur mon chemin. Moi, je veux partir, c'est important pour moi. Bim, j'y vais. Je ne change pas mes plans fondamentaux pour elle. J'ai envie de faire un nouveau blog, de partager des choses intimes sur moi, de partager des trucs forts sur des sujets touchants. Et bien, je le fais parce que c'est sur mon propre chemin. Donc, les choses importantes de mon propre chemin, je ne les dévie pas. Je reste sur mon propre chemin. Deuxième. Alors là, encore une fois, je le rejoins totalement. C'est une sorte de virilité saine qu'en fait de
de décider des choses pour soi indépendamment du couple. C'est-à-dire que il y a le couple, mais il y a aussi les individus. Donc si Mister, là, je sais plus comment je l'ai appelé tout à l'heure, si Martin, il a décidé d'aller en Australie et de faire tel ou tel projet, il n'a aucunement besoin de l'approbation de madame. A priori, ils n'ont pas d'enfants, donc d'autant plus. Et elle, j'ai envie de dire, j'espère que c'est pareil. Qu'ils puissent avoir des échanges, des conciliations, je vais pas dire des concessions par rapport aux différentes peurs de chacun. Oui, parce que c'est important de communiquer pour exprimer sincèrement ce qu'on a dans le cœur et que l'autre puisse éventuellement le comprendre. Mais par contre, je le rejoins totalement sur le fait que il faut pas faire de concessions sur ces projets. Il faut pas casser les rêves des gens. Voilà, ça me paraît évident. Élément, ou troisième élément plutôt, j'ai des trucs qui se passent dans ma vie. C'est-à-dire que là, par exemple ce midi, elle m'appelle pour me dire je vais être 1 heure en retard. Pourquoi est-ce que j'ai pu lui répondre au téléphone, il n'y a pas de souci, t'arrives quand t'arrives, je serai là. Parce que j'ai des trucs à faire. Je suis en train de tourner cette vidéo, il faut que je relise un article que je vais bientôt publier sur mon nouveau site. J'ai des trucs à faire, donc si elle est un peu en retard, elle est un peu en retard. Je vais pas lui en vouloir pour ça, j'ai des trucs à faire de toute façon. Et inversement, si elle me dit au dernier moment, tiens, est-ce qu'on peut se voir telle date et que moi j'ai un truc de prévu, je vais lui dire non, je peux pas, là j'ai un atelier, là j'ai ci, là j'ai ça, je peux pas. Donc, le fait d'avoir des trucs qui se passent dans ma vie, ça me permet de pas être démuni quand elle me dit qu'on peut pas se voir ou tout ça, de pas être là, ah, merde. Encore une fois, il a raison. Le fait d'avoir des centres d'intérêt, en fait, pour soi, ça permet de ne pas être en faille émotionnelle. Et je peux en parler parce que j'ai, moi, été et je suis assujetti à ce qu'on pourrait dire étant des failles émotionnelles. Quand tu es occupé, tu vas naturellement moins penser à l'autre et tu vas moins être dépendant de l'autre, en fait. Alors que quand l'autre est ton centre d'attention, et ça va être valable pour la femme et l'homme, bah, tu vas être beaucoup plus en attente, en fait. T'as pas remarqué que quand, en fait, t'avais pas d'objectif, t'as pas de projet, t'es en attente, en fait. Et c'est naturel, parce que c'est... Il faut que le vide soit comblé, tu vois. Alors, comble toi-même ton vide, trouve quelque chose, et je sais que c'est pas facile. Excusez-moi, soit dit en passant, je vois que la lumière s'obscurcit. Il fait pas très beau chez moi, là. Mais bon, le principal, c'est que vous voyez la vidéo. Donc voilà. Encore une fois, on était mal parti. Et finalement, je le trouve plutôt sain comme garçon. Mais pas rentrer dans ce mode où je lui en veux, où j'ai envie de la faire culpabiliser, ou toutes ces conneries-là. Non, j'ai pas besoin de ça parce que j'ai des trucs qui se passent dans ma vie. Et en même temps, je vais pas passer pour le mec qui est prêt à tout, qui est prêt à lécher le sol pour la garder, parce que je suis sur mon propre chemin, je fais mes trucs. Et troisième élément, parce que je suis capable de créer une connexion forte avec elle, parce que je suis capable de créer ce contexte où on peut partager des choses fortes, où on peut être vulnérable, où on peut partager des choses qui nous touchent, qui nous blessent. Alors, je suis partiellement d'accord avec lui dans le sens où, oui, l'idéal, ce serait de pouvoir partager des choses où on est dans la vulnérabilité, à condition d'être avec une personne qui soit assez mature émotionnellement pour écouter et recevoir l'information. Et je peux te dire qu'il n'y en a pas beaucoup, hommes ou femmes, mais on va dire principalement les femmes, parce que c'est des créatures beaucoup plus émotionnelles de manière naturelle. De toute façon, tu vas le sentir. Certains vont te dire, ouais, faut pas montrer ses émotions, etc. Si t'es pas capable de montrer tes émotions, c'est que t'es pas avec la bonne personne, je vais te le dire tout de suite. Ou alors que t'es avec une personne, en fait, qui est comme toi, et vous êtes dans une relation fake, entre guillemets. Pour moi, c'est fake dans le sens où c'est beaucoup plus transactionnel que de l'amour sincère, en fait. Autant se payer une escorte, je vais te le dire. Autant se payer une escorte. Autant aller aux putes. Au moins, c'est purement transactionnel. Il n'y a pas d'ambiguïté, tu vois. Bref, continue la vidéo, c'est presque fini. Force. Tellement le cocon qu'il n'y a pas besoin de faire des techniques à la con pour la manipuler, pour la garder. J'ai pas besoin de ça. Et pourtant, je suis vraiment le mec trop gentil. Elle m'envoie un truc, elle a besoin que je corrige. J'arrête ce que je fais, je corrige. Pourquoi? Parce que je pouvais le faire, j'avais le temps.
Je suis vraiment un putain de nice guy et ça m'empêche pas d'avoir une nana absolument extraordinaire. Donc ce que je veux vous partager dans cette vidéo, c'est si vous êtes là en train d'hésiter, en train de vous dire mais est-ce que je devrais me mettre à faire le mec un peu bad guy, est-ce que je devrais me mettre à faire plus de piques, plus de cocaine funny, plus de push and pull, plus de DHV, plus de technique, plus de manipulation, plus de PNL. Non, t'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de ça. Apprends les 3 éléments ou travaille les 3 éléments que je t'ai donnés là et reste un putain de mec gentil. Et il y a des nanas qui adorent les mecs gentils. Il y a des nanas par contre qui détestent ça. Il y a des nanas, si t'es pas dur avec elles, si tu les rabaisses pas, ça les intéresse pas. Et c'est ok. T'as le droit d'être gentil, mais si t'es pleinement gentil, si tu l'assumes pleinement, c'est polarisant. Ça va attirer les filles qui aiment bien les mecs gentils, qui aiment bien les mecs chaleureux, qui aiment bien les mecs stables. Par contre, ça va repousser les filles qui ont besoin de drame, qui ont besoin de scandale, qui ont besoin d'être dans la merde, qui ont besoin de souffrir. Ça va les repousser. À toi de choisir. Là, ce qui est bien, c'est que quelque part, on comprend qu'il a, d'une manière ou d'une autre, annoncé la couleur. C'est-à-dire qu'il y a être gentil de manière jouée. Et genre... et je déteste ça d'ailleurs. La meuf va aimer telle ou telle chose et toi tu vas te travestir en disant ah bah moi aussi, ah franchement c'est trop bien, ah, j'adore aussi, alors qu'en fait t'aimes pas. Ça c'est se travestir comme une petite pute. Mais par contre lui ce qu'il semble exprimer c'est vraiment je suis quelqu'un de gentil, voilà, j'ai mes choix, j'ai mes principes, je me respecte. Ah putain c'est vraiment l'orage hein, chez moi, je suis désolé s'il y a du bruit. C'est la tempête là je crois. Bon, on va terminer cette vidéo rapidos. Donc finalement, pour cette petite vidéo réaction, je suis relativement surpris. Ou par rapport au départ, j'ai été un petit peu véhément avec de l'a priori. Mais c'est aussi le jeu, le fait de ne pas regarder les vidéos avant, je préfère, honnêtement. Donc, il a raison sur le fait que ça va être assez polarisant dans le fait que quand tu es bien positionné dans ton axe, forcément tu vas rejeter d'une certaine manière une catégorie de personnes et tu vas attirer d'autres personnes. Souvent, il y a des gens qui vont te dire que la gentillesse c'est une faiblesse, mais c'est une force si c'est quelque chose qui est ajusté en chaque instant, tu vois. Voilà. Bon là on a presque fini, on va arrêter avec ce jeune homme, il nous reste quelques secondes. On va quand même écouter la fin. Puis on va se laisser là. Si t'hésites à passer du côté bad guy, oublie. Sois un nice guy, mais sois un nice guy solide. Bon voilà les gars, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ce fut un plaisir. On va voir quelle petite vidéo on fait. Merci de m'avoir suivi.